le pays est en guerre, mais est-ce que nous pouvons avoir, Excellence, d'abord un aperçu général sur l'État, sur la situation de l'État? Le pays est en guerre, mais plutôt quelle est la situation à travers le pays avant de s'attaquer à la situation et parler de la situation à l'Est. Il ne faut pas généraliser d'ailleurs, c'est plutôt la situation dans la province du Nord Kivu. Quelle est la situation à travers le pays et sur toute l'étendue du territoire national? Province par province, la situation dans la province du Bas-Congo est calme. De même dans la province, la ville-province de Kinshasa, la même chose au Bandundu, à l'Équateur, au Katanga, dans le Deux-Kassai, oriental, occidental, la province orientale, aussi c'est le calme qui règne, le Maniema et le Sud Kivu. Au fait, le Nord et le Sud Kivu, on a toujours eu des problèmes de groupes armés depuis quelques années maintenant. La situation au Nord Kivu ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis maintenant 4 mois qu'il y a des opérations qui sont en cours. Dès le début de la crise, c'était une petite mutinerie au sein des forces armées. Au Sud Kivu, la situation était vite maîtrisée militairement. Il y a les officiers, une dizaine, 12, 13 qu'on avait arrêtés. Ils ont été jugés, ils sont en prison. La situation avait été vite maîtrisée aussi au Nord Kivu. La partie est de la province du Nord Kivu, de Massissi, jusqu'à ce que la bande de mutins est allée se réfugier au niveau de la frontière du Rwanda, entre notre pays et le Rwanda. Et c'est depuis lors, depuis 4 mois maintenant, qu'il y a effectivement des opérations. Alors, très brièvement, la situation sur toute l'étendue du territoire national, elle est plutôt calme, sauf les opérations qui sont en cours aujourd'hui, avec bien entendu une situation humanitaire qui se développe, une situation dramatique, avec le déplacement de beaucoup de nos citoyens, nos concitoyens. Voilà la situation. Monsieur Excellence, Kibambi Shintoa, pour une première question. Monsieur le Président, ce n'est pas pour dorer la pilule. Je m'en voudrais de ne pas présenter mes félicitations pour la diplomatie qui donne véritablement des fruits palpables. Mais la question, comment, Monsieur le Président, n'êtes-vous pas encore arrivé ou ne sommes-nous pas encore arrivés à mettre en place une armée digne de notre pays, c'est-à-dire une armée équipée, une armée motivée, une armée formée, Monsieur le Président? Une sous-question, sommes-nous toujours sous embargo? Excellence, Monsieur le Président. La réponse est oui. Le Congo est toujours sous embargo. Ils vous diront le contraire, mais la vérité c'est que le Congo est toujours sous embargo. Du Nord, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore mis sur pied une armée, etc. C'est un processus. C'est un processus. Entamé depuis quelques années maintenant. Au niveau
de l'armée proprement dite ou au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes bien sûr au courant de plusieurs textes de loi déjà adoptés et promulgués. Le tout, c'est dans cette optique de mettre en place une armée républicaine nationale pour, n'est-ce pas, la défense de la souveraineté nationale et la population congolaise. Alors, c'est un processus qui est en cours. Mais, bien entendu, un processus qui nous a pris beaucoup de temps et qui va certainement encore nous prendre un peu plus de temps, vu les opérations qui sont en cours depuis pas 2 mois, mais depuis des années maintenant. Et dans ce processus, vous êtes sans le savoir qu'on a certainement l'appui de plusieurs partenaires, que ce soit au niveau de l'Union européenne et bien d'autres pays. Alors la formation, c'est en cours, que ce soit des officiers, des hommes, et d'ailleurs, dernièrement, on a aussi lancé un appel pour le recrutement de jeunes gens pour qui sont au service de la nation et pour défendre la nation congolaise. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain au Nord Kivu? On annonce une offensive des forces armées. Dans les heures qui suivent, on annonce la chute de Kiwanja ainsi que de Rutshuru Centre. Rumangabo semble être récupéré, puis de nouveau on annonce la présence du M23 dans cette ville. Est-ce que l'armée, au regard de tout ce que vous avez dit, embargo et armée aujourd'hui toujours pas organisée, est à même de rétablir l'ordre? Une correction, je ne dirais pas que l'armée n'est toujours pas organisée. En voie. Je disais donc que c'est un processus. Quelle est la situation sur le terrain? La situation sur le terrain, c'est qu'il y a des combats, des opérations qui sont en cours. Avoir perdu, que ce soit Kiwanja, que ce soit Rumangabo ou Rutshuru, ce n'est qu'une bataille, ou de batailles qu'on a perdues. Et pendant la guerre, il y a la perte, où il y a des batailles à perdre, et comme aussi on a pu récupérer d'autres localités. Mais l'essentiel dans tout ce qui se passe, c'est l'objectif final, l'objectif ultime dans tout ce qui se passe à l'est ou au nord Kivu, c'est quoi? C'est la paix. Le Congo et la population de la province du Nord Kivu, Sud Kivu et l'est du pays en général a besoin de cette paix indispensable pour le développement du pays. Alors, que faire pour atteindre cet objectif? L'objectif de la paix, une paix durable. Que faire? Il y a plusieurs pistes de solutions. La solution, elle peut être militaire. La solution, elle peut être diplomatique. La solution, elle peut être politique, ou la combinaison de ces trois. Mais l'objectif à court, à moyen terme, à long terme, c'est la paix et une paix durable pour nos populations. La société civile du Nord Kivu parle de troupes ougandaises soutenant le M23. Est-ce que la solution peut être diplomatique alors qu'on citait déjà le Rwanda, aujourd'hui on cite l'Ouganda? Eh bien, je n'ai pas suivi la communication de la société civile du Nord Kivu, mais on a déjà au niveau du ministre ou le ministère des Affaires étrangères officiellement
officiellement demandé aux Ougandais de nous expliquer exactement ce qui se passe. Et la réponse à cette demande, c'est que l'Ouganda n'a rien à voir. Quant à la présence du Rwanda, c'est un secret de polichinelle. Vous savez, comme nous tous, comme tout le pays et le monde entier, qu'il y a un rapport qui est effectivement établi. La présence et l'appui actif de ce pays à ce groupe constitué, M23, et bien entendu à d'autres groupes. Alors, est-ce que la diplomatie peut être une solution? De toutes les façons, je disais tout à l'heure qu'il y a ces trois pistes de solution. Militaire, politique et diplomatique, ou soit les trois à la fois. Mais vous avez la réponse à cette question. Françoise? Merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité. Alors, j'ai deux questions pour la situation sécuritaire. Il y a à peu près, c'est au-delà de 100 jours depuis que la RDC est encore une fois victime de cette agression extérieure. Mais, Monsieur le Président, nous avons l'impression que du côté congolais, on hésite pour citer nommément le nom de l'agresseur, alors que le rapport de l'ONU l'a dit. Et puis, la deuxième question, Monsieur le Président, nous vous avons vu à travers les images à Addis Abeba, à huis clos avec votre homologue rwandais. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui a été dit? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une hésitation? Je ne crois pas. Mais le gouvernement ou un État ne peut pas se permettre de se comporter comme une ONG. Il faut réunir tout ce qu'il y a comme preuve et bien d'autres éléments avant de se prononcer. C'est ce que la République démocratique du Congo a fait. C'est ce qui a aussi amené aux experts des Nations Unies de publier le rapport en question, le rapport des experts. À Addis Ababa, une réunion avec le président Kagame à huis clos, et avec, je crois bien, le ministre Tshibanda. C'était dans le cadre toujours de la diplomatie active. Et la question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a une guerre encore entre les deux pays. Et que faire, finalement, pour mettre fin à cette guerre injuste. C'était ça la question. Et il y a un travail qui s'est fait sur le plan diplomatique. Beaucoup de nos actions sur le plan diplomatique pour finalement arriver à une conclusion, soit à une solution dans le cadre de ces trois facteurs, la diplomatie, les opérations en cours et bien entendu la politique. Excellence, Monsieur le Président, du vivant de feu votre père, il avait été question d'une facture que les pays qui avaient accompagné l'AFDEL pour, excusez-moi l'expression, pour la victoire de feu le président Kabila. Alors, certains esprits pensent que, permettez-moi de le dire, que c'est votre entêtement à ne pas payer cette facture au Rwanda, à l'Ouganda, qui fait qu'on a créé le CNDP, qu'on a créé le M24 pour ne pas remonter au déluge. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? C'est plutôt le M23. M23. Peut-être bientôt le M24. Je ne suis pas au courant d'une facture. Du moins, on ne m'a jamais présenté une facture à payer. Dans nos discussions, que ce soit sur le plan bilatéral, sur le plan régional ou international, on ne m'a jamais présenté une facture en ce sens, jamais. Et si
elle existe. S'il y a un document qui existe, j'aimerais bien avoir ce document. Je n'ai jamais vu ni entendu. Je vais dire autrement. La ministre rwandaise des Affaires étrangères a déclaré, nous l'avons tous entendu, que au moment où les Occidentaux demandaient une rencontre directe entre vous et le président Kagame, mais ils se parlent souvent. Certains parlant ou évoquant d'éventuels liens entre vous et le président Kagame. Qu'en est-il? Est-ce que ceux qui pensent que ce sont là les raisons des guerres à répétition à l'Est ont raison? Écoutez, des guerres à répétition à l'Est, c'est presque cyclique. Non. 2001, 2003, enfin, si vous voulez bien, commencer par 98, 2003, une solution négociée en Afrique du Sud, et puis 2004 jusqu'en 2007, 2008, 2009, encore une solution avec le groupe ou mouvement CNDP, et maintenant, 2012, une crise, une guerre, avec tout ce qu'il y a comme répercussions sur la population. Alors, qu'est-ce qu'on a pu faire depuis 2001, 2002, 2003 et jusqu'à aujourd'hui? On avait effectivement privilégié le dialogue. Le dialogue avec le parti politique, ça c'était Sun City. Les élections par la suite, en 2006. La crise avec le CNDP, et pas seulement le CNDP, avec une trentaine de groupes armés à l'est du pays, un accord négocié, signé. Et puis aujourd'hui, on a encore presque la même situation. On commence effectivement nous-mêmes à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est l'approche? Quel est le problème de fond? Et jusque-là, ce sont des points d'interrogation. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu une participation de tout le monde, mais en 2009, c'était la participation de presque tout le monde. Tout le monde, du moins, dans ces deux provinces, le Nord et le Sud Kivu, société civile, l'église ou les églises, etc. Et la question maintenant, c'est ça ma réflexion, c'est de savoir est-ce qu'il ne faut pas maintenant impliquer la nation congolaise. Au lieu que ce soit seulement les deux provinces, où aujourd'hui la province du Nord Kivu et le ressortissant de cette province, pourquoi ne pas maintenant impliquer la nation? Le parti politique, que ce soit de la majorité comme aussi de l'opposition, la société civile. J'ai suivi la déclaration, ou du moins on a fait le rapport de la déclaration de la société civile. La société civile, mais cette fois-ci, pas seulement la société civile au Nord Kivu, ou du Nord Kivu, mais la société civile sur toute l'étendue du territoire national. Bref, c'est ça maintenant la réflexion. Ça c'est de 1. 2, vous savez, pour faire la paix, ou soit on peut faire la paix qu'avec son ennemi, ou avec son adversaire.
on ne fait pas la paix avec son ami. Tout ce que nous avons eu et tout ce qu'on aura comme réunion, rencontre, c'est dans cette optique. Chercher et trouver la paix. Et la paix, je disais tout à l'heure, c'est avec l'ennemi, avec l'adversaire. Deux petites questions un peu pour aller dans votre sens. Vous dites, vous avez encore des points d'interrogation sur les raisons de ces guerres à répétition. Il y a 2 ans, au Palais du Peuple, devant le Parlement en congrès, le président Nicolas Sarkozy a déclaré que ce pays est beau, il a beaucoup de richesses, et une phrase qui avait retenu l'attention: il faudrait peut-être que ce pays, la RDC, pense, il n'a peut-être pas dit comme ça, mais ça y revenait, à partager avec ses voisins tout ce potentiel. Selon vous, Monsieur le Président, est-ce que ce ne serait pas là la réponse à tous ces points d'interrogation? Peut-être qu'il fallait poser la question à l'ancien président de la France, Sarkozy. Mais le Congo est ouvert à une coopération avec tous les pays du monde. On l'a déjà dit, et ici je me répète, mais il faut définir le cadre. La coopération avec la plupart des pays voisins, c'est à travers des structures comme la SADC, la CEAC, CPGL, on est membre de la CPGL, le Burundi est membre de la CPGL, le Rwanda est membre de la CPGL. Commission, on est membre de la CPGL, le pays de l'Afrique centrale et Afrique australe. Alors bref, le cadre est déjà là. On n'est pas contre. Le Congo n'a jamais été contre, que ce soit le Congo, que ce soit les Zaïre à l'époque, de coopérer avec tous les pays du monde et tous les pays de la région, que ce soit la région du Grand Lac ou la région de l'Afrique centrale ou australe. Monsieur le Président, je n'étais pas très satisfait. Bon, quand vous vous rencontrez avec le président Kagame, on vous a vu sur les images crispé, et puis après, vous parlez, on parle de cette force qui devra venir s'interposer. Mais de quoi avez-vous parlé encore? Est-ce que, après ces entretiens, bon, les escarmouches ont continué? On se dit, était-ce un langage de sourd? C'est peut-être ça la conclusion. On n'a pas parlé uniquement de cette force, force neutre, de surveillance de la frontière. On a aussi parlé de la situation entre les deux pays. Vous savez, on avait rompu complètement le contact avec et le Rwanda, et l'Ouganda, et le Burundi après la guerre de 98. Il y a seulement une année, 2 ans, qu'on a rétabli le contact, soit relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. Au niveau de nos relations, que ce soit avec l'Ouganda, le Soudan, aujourd'hui Sud-Soudan, la République centrafricaine, Brazzaville, l'Angola, bref, les 9 voisins qui nous entourent, sur les 9 voisins, on a de très bonnes relations avec le voisin, sauf, bien entendu, la crise actuelle et la guerre actuelle menée à l'est du pays avec l'appui du Rwanda. Alors,
on a parlé de tout ça. L'objectif, c'était de trouver une solution. Mais ce qui se passe sur le terrain, il est évident que nous ne sommes pas arrivés à une solution ou soit à une conclusion. Jusque-là. Madame Françoise. Oui, Monsieur le Président, tout à l'heure vous avez dit que c'était à peu près un dialogue de sourds. Puisque vous en êtes convaincu, quel plan B vous avez pour sauver la nation? Écoutez, il n'y a pas que le plan B, alors pourquoi pas un plan C? On va poursuivre nos efforts sur le plan militaire, de même sur le plan diplomatique. On va continuer à mobiliser, à sensibiliser tout le pays du monde, et sur le plan politique, on va continuer à mobiliser, à sensibiliser le peuple congolais. Parce que, in fine, la solution ou la défense de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, c'est l'affaire des Congolais. C'est ça le plan A, le plan B, c'est ça le plan qu'on a en exécution aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, je crois qu'on avait... oui, un deuxième point. On va aborder un deuxième point. Alors, justement, sur ce deuxième point, Monsieur le Président, je voulais vous demander à quoi servirait pour la République démocratique du Congo d'organiser la francophonie, alors que, justement, on n'en a pas... C'est le deuxième point, la francophonie. Non, la francophonie, on y revient. Alors, on termine le premier point. D'accord, excusez-moi, autant pour moi. Voilà, alors, Monsieur le Président de la République, on a parlé de la force neutre. Qu'en est-il? Comment sera-t-elle organisée? Où en sommes-nous pour le moment? L'entendement de la force neutre, force neutre, c'est toujours dans le cadre d'ailleurs de force des Nations Unies. L'objectif d'avoir une force neutre, ou soit force de surveillance de la frontière, c'est pour nous éviter, une fois de plus, ce ping-pong. Déclaration contre déclaration entre le Congo et le Rwanda. Et comment éviter cela? En ayant une force au niveau de la frontière pour qu'il y ait une visibilité sur ce qui se passe au niveau de la frontière entre les deux pays. Comment est-ce que cette force sera constituée? Nous pensons qu'on a déjà une force dans ce pays, une force des Nations Unies. Pourquoi ne pas transformer cette force et avoir une contribution d'autres pays pour que nous puissions constituer cette force le plus vite possible. Mais cette force aura aussi comme mission de continuer ou poursuivre ou mener des opérations contre le groupe armé. À quand la mise sur pied de cette force? C'est un processus en cours aujourd'hui, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit au niveau de la région et surtout au niveau de la conférence internationale des pays de Grand Lac. C'est un processus qui est en cours.